qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont de plus en plus individualistes et égoïstes. Zakaria Garti, 37 ans, diplômé d'une école de commerce en France. Je travaille actuellement en banque tout en ayant un engagement dans la société civile et dans la chose politique au Maroc. Je peux dire les deux, dans la mesure où j'ai toujours cru en l'importance d'avoir des technopolitiques, c'est-à-dire des gens qui ont une expertise technique dans un domaine donné, tout en ayant un intérêt fort et prononcé pour la chose politique de leur pays. Je pense que j'aurais aimé être journaliste. J'aime le débat, la confrontation. Deux projets complémentaires. Tizi, dont je suis toujours membre, dont j'étais le président. Et notre objectif était de vulgariser la chose politique, d'être proche des différents acteurs politiques sans forcément prendre position. Ma'an est un mouvement politique qui interpelle les politiques, qui prend des positions sur différents sujets de la société marocaine. Pour moi, la politique, c'est d'abord le courage. Le courage, c'est-à-dire la prise de position. J'aime beaucoup une citation qui peut paraître un peu dure du philosophe italien Dante, mais qui dit que la plus grande place en enfer est réservée à ceux qui restent neutres lors des grands débats moraux de leur société. Donc pour moi, la politique, c'est prendre des positions, des fois fortes, mais prendre et assumer des positions. Pour moi, quiconque servant son pays avec courage, humilité, est une idole pour moi, quelle que soit la position qu'il occupe dans l'échiquier politique de son pays. Beaucoup de choses, mais principalement l'élévation des consciences au Maroc, cette aspiration à l'égalité et à la liberté, que certains intellectuels appellent la démocratisation sociale, et qui sont pour moi préalables à la démocratisation politique. D'abord, la montée de l'individualisme. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont de plus en plus individualistes et égoïstes. Et ceci menace la démocratie dans la mesure où les gens ont de moins en moins goût à l'action et à la chose collective. Nombreux les défis du Maroc. Je pense le défi de l'eau, le défi de l'énergie et le défi de ce que j'appelle le séparatisme social et linguistique. Ce sont des choses pour moi très dangereuses qui menacent notre société. Quant aux valeurs que je défends, vous savez, on parle toujours d'opposition droite et gauche qui peut-être existe de moins en moins, mais elle existe néanmoins sur de nouvelles formes. Je pense le combat entre émancipation et enracinement. De mon côté, j'ai fait le choix de l'émancipation et son corollaire, la liberté. Je pense que nous avons besoin de plus en plus de liberté. Et c'est ce que je veux défendre à Ma'an et ailleurs. Les libertés, toutes les libertés politiques d'abord, et ensuite aussi les libertés individuelles. Je pense une certaine humilité, de l'empathie et la capacité à comprendre les différents backgrounds culturels des gens, car ayant la chance de vivre dans plusieurs pays, notamment bien sûr le Maroc, la France, l'Arabie Saoudite, et d'avoir effectué toute ma scolarité jusqu'à la terminale dans l'école publique. Du courage et de l'acharnement. Croire en ses rêves et ne pas être pressé, parce que avec le travail et l'acharnement, on finit par atteindre ce qu'on veut. À plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons internationales, du fait des perturbations sur les chaînes de valeur. Par la suite, il y a aussi les problèmes énergétiques, la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a aussi des raisons locales, notamment certaines faiblesses ou la faiblesse de certaines institutions de contrôle et de régulation. J'aime beaucoup le rôle de Henri Fonda dans un des films célèbres, 12 hommes en colère. Bon, je parle d'élévation des consciences, de vulgarisation, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc je vais nominer quelqu'un dans les réseaux sociaux qui joue un rôle très important dans ça, qui est Mustafa El Fkak Chewinga.